Plein de questions? Vous avez pu digérer l'enseignement de ce matin ou... Ah, tu n'étais pas là? Ok, d'accord. Et ceux qui étaient là ce matin, alors vous avez été faire des recherches ou pas? Qui a fait des recherches? Non? D'accord. Qu'avez-vous à dire alors par rapport à ce que vous avez appris ce matin, pour ceux qui étaient là? Hein? Waouh! Vous voulez toujours aller à la messe, là, c'est bon? Merci Seigneur. On m'a dit qu'il y a des gens qui sont venus avec des enregistreurs pour enregistrer, mais je voudrais vous faciliter la tâche. Amenez ces enregistreurs, mettez ça ici. Sur le pupitre, là, c'est plus facile, comme ça vous allez mieux enregistrer. Donc, pour ceux qui sont peut-être envoyés pour voir ce qui se passe. Donc, on est à votre disposition. Alléluia. C'est beaucoup plus facile. Hein. Ne vous inquiétez pas si on vous a envoyé pour voir ce qui se passe. Donc, nous ne sommes pas une secte. Nous ne prenons pas l'argent des gens. Nous n'empêchons pas les gens de vivre. Nous ne les enfermons pas. Mais c'est vrai que ce que nous partageons, l'évangile, rend les gens fous. Donc je peux comprendre votre inquiétude. Fou, pas dans le sens de faire du désordre, mais fou dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, ils deviennent tellement amoureux de Yeshua, notre Seigneur, de Jésus, qu'ils ne grillent plus les feux rouges dans la rue, qu'ils payent leurs impôts, qu'ils conduisent avec permis. Et ceux qui n'ont pas de permis ne peuvent pas conduire. Voilà, donc ils deviennent des citoyens responsables. Amen. Mais par contre, ils ne sont plus des payeurs de dîmes. C'est sûr que pour les pasteurs qui prennent la dîme, ça ne les arrange pas. Et ils deviennent responsables au sein de leur foyer. Et le Seigneur travaille, hein, en tout cas, que Dieu soit béni. Et le Seigneur m'a donné une bouche qui parle. Une langue qui même quand je dors, ça parle. Je disais à quelqu'un, et on ne peut pas nous museler, on ne peut pas nous empêcher de parler du Seigneur. N'est-ce pas? Gloire à Dieu. Alors, quelles sont les nouvelles un peu dans la ville? Vous avez des nouvelles un peu, comment ça se passe, tout ça hein? Il y a quelqu'un qui veut brûler la Bible qu'on a révisée. Ah bon? C'est dommage, pourquoi? Au lieu de venir écouter et partager, enfin bref, que Dieu le bénisse. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous avez été roulé dans la farine? D'accord. Je me rappelle quand je suis allé à Libreville pour une mission en 2006, pour la première fois, on a fait plusieurs jours d'enseignement, 38 jours à peu près. Et on avait des tentes comme ça, il y en avait de comme ça, 2 ou 3 fois plus grandes, au moins 3 ou 4. Les gens s'arrachaient les cheveux à la fin de chaque enseignement. Et parce que beaucoup avaient donné leur terrain aux pasteurs, et beaucoup ont perdu beaucoup d'argent dans les églises. Et quand ils ont appris que la dîme c'était la loi, qu'ils n'avaient plus à la payer, qu'ils pouvaient aider les pauvres avec leur argent, même leurs parents, hein, donc c'était un choc. C'était un choc, un tel choc que j'ai dû faire de la prison. Ouais, on est venu me chercher dans un véhicule pour m'amener dans un camp militaire où j'étais surveillé, protégé, enfin, gardé. Mais le peuple avait saisi la parole et les frères et sœurs étaient libérés. Et à l'heure actuelle, c'est tout le Gabon qui est touché par le message. Et gloire au Seigneur, hein, il y a 9 provinces, les 9 provinces sont touchées. Des frères et sœurs vont dans les villages proclamer l'évangile. Des sorciers viennent brûler leur gris-gris devant tout le monde. Et on est parti en février 2000. C'était l'année dernière, en février de l'année dernière. On a fait 400 et quelques baptêmes. Ouais. Et il fallait voir les queues. Hein. Il y avait
deux longues queues et tac, on baptisait les gens 400 et quelques. On est reparti au mois d'août, on a fait 600 et quelques baptêmes. Et les gens amenaient leur gris-gris, des satanistes quittaient le diable pour servir le Seigneur et c'est le réveil, ça a pris dans tout le pays. Et des frères et sœurs chantent. Et j'ai amené quelques-uns de ces chants. Donc si ça vous intéresse, on va vous les mettre sur une clé USB. Comme ça, on va vous les partager. Il y en a une cinquantaine à peu près. C'est des chants prophétiques, des chants terribles. Et des frères et sœurs du Gabon. Donc voilà un peu le travail que le Seigneur fait ici et là. Et à Paris, on a commencé des réunions de réveil il y a moins de 5 ans. Et pendant 3 ans, tous les samedis, c'était comme vous savez, des enseignements. Et on a fait plus de 3000 baptêmes. Et donc le Seigneur est en train de rassembler son peuple pour son retour. Je vous sens fatigué. Non. On fait une pause ce soir, on arrête un peu ce soir et puis on recommence demain matin. Ceux qui sont venus pour la première fois, est-ce que vous voulez bien vous lever, juste lever la main et pour pouvoir vous accueillir avec joie. Donc soyez les bienvenus chez les fous. Soyez les bienvenus chez vous. C'est avec joie que nous vous recevons. Merci pour votre présence. Comment? Ah bon, hein? Personne n'a entendu. Tu disais? Il n'y a pas de fou. Ok. Il n'y a que toi, c'est moi qui dis pas de fou. Waouh. Fou de Dieu. Amen. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Bah oui. Waouh. Merci Seigneur. Et quelqu'un a-t-il été guéri par le Seigneur? Qui a été guéri par le Seigneur et qui aimerait témoigner? Il y a eu beaucoup de guérisons depuis le commencement du programme. Beaucoup de délivrance, beaucoup de restauration. Ce matin, c'était chaud. Hein? Le Seigneur nous a bien soutenus, bien encouragés. Et donc, il y a une Bible, la dernière version à gagner. C'est possible, David, d'avoir... c'est celle-là. Ça, c'est bon. Il y a une sœur qui arrive mercredi de Paris. Elle vient avec quelques Bibles de Nouméa. Parce que tu sais qu'on a promis 2 cartons là-bas. Tu es au courant, hein? D'accord. Ah, tu n'es pas au courant, donc on va voir ça plus tard. Donc, elle vient pour rentrer vendredi. Elle vient juste pour 2 jours. Ah, donc, ouais. Elle travaille chez Air France, donc elle a des billets comme ça. Pour 2 jours. Et elle vient avec un ordinateur pour quelqu'un. Donc, je crois que c'est une sœur. Et puis voilà. Alors je ne sais pas quoi enseigner ce soir, comme d'habitude. On se laisse conduire. C'est comme ça se passe. Dès que je sens la connexion, pas la DSL, hein, mais la vraie connexion, hop. Et là, ça démarre. Hein? C'est ça. Voilà, donc ça c'est la dernière version. Dorée, avec page jaune. Et y a-t-il un pasteur ici? Non. C'est trop dangereux pour eux. C'est risqué. Yahweh Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. C'est dans quel verset? Vous levez juste la main. Celui qui va donner la bonne réponse aura cette Bible-là. Oui, oui frère. Ah, quand on ne lève pas la main, c'est pas possible, il faut lever la main. Oui. Ah? Genesis. Non. Ne regardez pas dans vos livres, s'il vous plaît.
Non, 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 non. Non. Il y a un monsieur qui lève le doigt là-bas. Il y a un monsieur qui lève le doigt. Genèse, verset. Non. Quelqu'un répond là-bas? Non? Oui? Le verset? Verset 7, tu as dit? C'est toi qui as témoigné hier, ce matin? Bien. C'est à toi. Waouh, est-ce que tu peux l'ouvrir pour que les frères et sœurs quand même voient là? C'est magnifique. Hein? Le Seigneur est bon. Dans le royaume. Ça c'est le cadeau de Jésus. Alors c'est du vrai cuir. Ce qu'on conseille c'est de prendre une voilà, pour protéger. Donc c'est bon. Que Dieu soit béni. Comment on dit merci Papa Yahweh en tahitien? Maruru. Maruru Yahweh. Voilà, gloire à Dieu. Celle-là à la fin. Hein? Celle-ci là. Donc priez pour avoir déjà la bonne réponse avant la question. C'est beau ce que Dieu fait là. De voir tous ces frères et sœurs qui sont assoiffés du Seigneur. Et merci pour les noix de coco. Jamais. Vos cocos ici sont vraiment. Il n'y a pas de mots. On bénit Dieu pour Tahiti, pour la Polynésie. Voilà. On boit juste une noix de coco produit au moins 3 ou 4 verres. Je me dis, mais Seigneur, mais c'est terrible ça. Waouh. On bénit le Seigneur. Et puis quand tu bois ça, là, mais tu manges toute la journée, tu es calé. Voilà. Tu n'as même pas envie de manger, tu es calé. 2 verres comme ça, hop, avec la chair, tac. Tu as l'impression d'avoir mangé 2 ou 3 poulets. Et, parce que, ça, entre nous, hein, la première fois quand on a commandé un peu de repas, là, on a tellement mis de sauce dessus. En fait, c'était même pas sur la nourriture était plongée dans la sauce. Et là, je me dis, Seigneur, il faut aller doucement ici pour bien travailler. Donc là, on a eu les noix de coco, donc c'est parfait. Alléluia. Waouh. Ah bon, ça fait grossir? Non, je crois pas quand même, non? Ah bon, hein? D'accord. C'est trop tard? On va doucement, on va aller doucement, d'accord. Parce qu'il ne faut pas que ma femme me trouve bizarre après, parce qu'elle ne voudra plus que je revienne ici, sinon... Un jour, quelqu'un s'est dit, mais ce monsieur, il rigole aussi. Je dis, mais bien sûr, il rigole. Mais c'est vrai, quand l'onction te saisit, là, c'est fini. On dit, mais c'est plus lui, là, il a changé, c'est comment? La joie est un fruit de l'esprit. Vous savez, dans les églises, on est... C'est ça, non? Non, on est frères et sœurs. On a tellement de combats dans le monde. Ben, quand on se retrouve, on peut se réjouir et ensemble bénir le Seigneur. Bénir le Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Jésus, Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Nous allons parler du mariage selon Dieu. C'était la demande de quelqu'un hier. Et après le chant, tac, le message est venu. Merci Seigneur. Beaucoup de gens ont peur du mariage. Qui sont ceux et celles qui ont peur du mariage? N'ayez pas honte. Qui ont peur de se marier parce qu'ils se disent, oula, c'est...
D'accord. Ok. Et nous sommes dans Genèse chapitre 2. Le verset 7. Or, Yahweh Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Aussi Yahweh Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Yahweh Dieu fit germer de la terre tout arbre désirable à la vue et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Nous sommes au verset 18. Et Yahweh Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu est parfait. Dieu a toujours raison. Ah oui. S'il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est qu'il a vraiment raison, ce qu'il sait pourquoi. En fait, l'homme a été créé pour vivre en société, pour vivre en relation avec ses semblables, avec les autres. C'est pour cela, si par exemple là, en Polynésie, si on enlevait tout le monde, si on demandait à tous les Polynésiens de partir de ce pays, de ce beau pays, pour aller ailleurs, et qu'on disait à ce jeune homme de rester seul, les 7 premiers jours, il va s'éclater. Il va aller trouver des véhicules, il va les conduire, il va s'éclater, il va manger, il va s'empiffrer, il va... Voilà, mais je pense que 8 jours après, il va commencer à se sentir seul, mal. À quoi bon toute cette richesse si il n'y a personne avec qui la partager? Et s'il reste seul pendant quelques mois, eh ben, il finira par mourir de solitude. On a besoin du vis-à-vis. On a besoin de faire des rencontres. C'est ça l'homme, nous avons été créés comme cela. C'est pour cela que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, certains prêtres, certaines religions imposent le célibat à leurs prêtres. Et qu'est-ce qui se passe à votre avis? Ah ben, beaucoup deviennent pédophiles. Voilà. Et où ça va entre eux. Voilà, c'est ce que ça produit. Parce que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pas bon. Alors beaucoup sont tellement déçus sentimentalement, hommes ou femmes. Ils ont été tellement déçus par les hommes, des femmes qui ont été déçues par des hommes qui ont été déçus par des femmes, qu'ils finissent par se dire, bon, c'est bon, nous c'est bon, on ne veut plus avoir affaire à qui que ce soit, on va rester seul, tout ça. Ok, d'accord. Si tu es comme Paul, il n'y a pas de problème. Paul, l'apôtre, avait une grâce pour rester célibataire, parce que c'était son appel. Mais ce n'est pas un don donné à tout le monde. C'est une grâce bien particulière. Et qu'est-ce que Dieu va faire? D'abord, on nous dit que Dieu, au verset 19, car Yahweh Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers Adam pour voir comment il les nommerait, et afin que le nom qu'Adam donnerait à tout animal fût son nom. Et Adam donna des noms à tout le bétail et aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour Adam, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Adam était seul. Ça va les enfants? Vous avez bien chanté tout à l'heure. Et il était seul, au milieu des animaux. Et regardez bien, on nous dit qu'il y avait un fleuve qui se divisait en 4 bras. Et ce fleuve, donc divisé en 4 bras, avait beaucoup de richesses au fond. Il y avait beaucoup de richesses, des pierres précieuses. Donc Adam était riche, il était beau, il était parfait, il avait un grand jardin à lui tout seul, il y avait toutes sortes de fruits, il avait des animaux,
hein, pour lui tenir compagnie. Mais on nous dit que Adam était seul. Si Dieu a pu dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul parce qu'il a vu que Adam, malgré sa richesse, il était seul, il s'ennuyait. Alors, Adam va inviter tous les animaux pour recevoir des noms. Monsieur Lion, oui, présent, parce que les animaux à l'époque parlaient, hein, avant la chute. Ah oui, qui ne savait pas? Les animaux parlaient, le serpent parlait. Vous voyez, on lit la parole, mais on ne fait pas attention. Qui vient d'apprendre ça là? C'est écrit en plus. Bah oui. Vous vous rappelez l'ânesse de Balaam? Elle a parlé ou pas l'ânesse là? Bah voilà. Non seulement qu'elle a parlé, en plus elle a eu une vision. On a besoin de l'esprit pour saisir la parole là pour. Voilà. Donc Adam parlait avec les animaux. Monsieur Lion, le lion, oui. Le gars, le lion, il s'approche. Et puis Adam s'aperçoit qu'il n'était pas seul. Qu'il y avait un autre animal qui lui était semblable. Mais c'est bizarre ça. T'es pas seul? Non, ben, en fait c'est ma femme. Ma femelle. Ah ben non, ben, c'est une lionne. Ok, tac. Monsieur le chat? Oui, je suis là. Et puis à côté, ah ben tiens, sa femme. Mais c'est bizarre. C'était les couples. Et puis quand il a fini, il se regarde et dit, mais il y a un problème là. Je suis tout seul. Alléluia. Alors là, il commence à se dire, mais je suis riche, c'est vrai, il y a tout ça, mais il n'y a personne pour m'aider à gérer tout ça. Et Dieu dit, ah ok, c'est vrai qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors il dit, ben, je lui ferai une aide semblable à lui. D'abord, ici nous avons une information sur la femme. La femme est une aide. Une aide pour l'homme. Et on nous dit en plus de ça que c'est une aide semblable. Donc ça veut dire que mon frère, tu n'es pas plus intelligent que ta femme. Parce qu'on est pareil. Voilà. Une aide semblable à lui. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Eh bien, Dieu va être... Il va endormir Adam. J'aime souvent dire que Dieu est le premier anesthésiste. Adam, oui, Père, viens. Alléluia. Il est aussi le premier chirurgien. Il a opéré Adam. Et c'est aussi Dieu qui est le premier à procéder à une transplantation d'organes. Il a pris une côte. Et il a réparé. Il a refermé. Il prend la côte. Là, c'était la femme. La dernière fois, je vous ai dit que ce n'était pas l'os du pied qui a été pris, hein, pour que la femme soit écrasée. Ce n'était pas non plus l'os du dos pour que l'homme soit devant et la femme derrière. Hein, parce que parfois, quand un couple devient vieux, fatigué, quand il y a des conflits, je parle de vieux, pas forcément par rapport à l'âge. Hein, quand il y a des problèmes, vous allez voir que quand ils marchent dans la rue, l'homme est devant, la femme derrière. Je ne sais pas si vous avez ça ici. On dit, mais il y a un problème là. C'est comme si la femme, c'est comme s'il y avait une laisse. Mais dépêche-toi, toi aussi, là. Et ceux qui voient ça, ils se disent, oula, on ne peut pas finir comme ça. Là. Alléluia. Qui a déjà vu ça? Ah, voilà. On a dit qu'il a pris une côte. Côte à côte. Collaboration. Collaboratrice. Voilà la femme. Alléluia. Et là, côte ici, c'est tsela en hébreu. Tsela. Ou encore poutre. Poutre. Vous voyez? Les poutres là. S'il n'y avait pas des poutres là, vous voyez les petites barres là. Tout ça là, ben, le toit s'envolerait. Donc la femme
l'aide qu'elle apporte à son mari consiste en quoi? Elle empêche le mari de s'envoler. Parce que le mari est sur le toit. C'est la tête, c'est écrit, c'est pas moi qui le dis. Hein? Voilà, amen. Donc c'est ta femme, l'aide qu'elle t'apporte, mon frère, c'est que si la femme n'est pas là, tu vas t'envoler comme un papillon. Parce qu'il y a un manque de stabilité. Donc c'est pour ça que quand un homme se marie avec une bonne femme, l'homme devient stable. Parce qu'à l'âge égal, la femme est plus posée que l'homme. C'est pour ça qu'en général, les femmes aiment les hommes beaucoup plus âgés. Vrai ou faux? Ah oui? Regardez la femme, l'aide qu'elle nous apporte. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour les femmes? Mon frère, même si tu es un homme musclé, n'oublie jamais que c'est une femme qui t'a allaité. Calme-toi. Et un jour, tu commences à écraser ta femme. Seigneur, sauve-nous. Même les plus grands dictateurs, devant leur maman, c'est maman, maman, toi aussi. Vrai ou faux? C'est pour ça qu'on bénit Dieu pour les sœurs. Voilà. Et là, Adam s'ennuyait. Adam il n'était pas heureux. Et là, Dieu l'endort, Dieu façonne une femme, il façonne. Adam pionçait, il dormait, il n'était pas là, il était je ne sais pas où, en tout cas, il n'était pas là. Et quand Dieu a fini, Adam était réveillé. Et Dieu prend Ève, j'imagine la scène, hein? Tac, il attrape Ève à la main, et comme un père qui va marier sa fille. Ah, c'est beau. Il dit, viens, je vais te prendre quelqu'un, viens. Et quand Adam va voir Ève, il dira quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Voici. Ah, on va le lire. On va le lire. Et le verset 22. Yahweh, Dieu forma une femme de la côte qu'elle avait prise d'Adam et il l'amena vers... Mon frère, c'est Dieu qui va amener ta femme vers toi. C'est Dieu qui va... Vous savez, ce n'est pas un site de rencontre là. Tu vas rencontrer n'importe quoi là. Il faut faire attention. Donc, mais il faut vraiment prier pour que le Seigneur fasse. Amen. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un est inscrit à sur un site de rencontre ici. Certainement parce que le Seigneur m'a mis ça à cœur. C'est que, bon, je ne dis pas que c'est un péché, mais bon, il faut faire attention. Il faut prier que le Seigneur nous oriente. Parce que... Alors, Adam dit, voici... Cette fois, celle... Donc si Adam dit voici 7 fois, c'est qu'il y a eu plusieurs autres fois. Ça veut dire que les autres fois là, ce n'était pas Ève. C'était quoi à votre avis? Les animaux. Et là, il dit, voici cette fois, c'est celle qui est os de mes os. Adam a commencé d'abord par parler des os, avant de parler de la chair. Or, les os, c'est à l'intérieur. Il a d'abord vu l'intérieur de la femme. Mes frères, si vous ne voulez pas vous ennuyer, si vous ne voulez pas souffrir toute votre vie, ne vous arrêtez pas sur l'apparence d'une femme. Regardez d'abord son âme, son intérieur, son caractère. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui trouve une femme vertueuse trouve le bonheur. Ah oui. Parce qu'une femme qui n'est pas façonnée par Dieu va être une carie pour vous. Ça va les sœurs? Pourquoi? Une femme qui n'est pas façonnée par Dieu. Regardez, si vous tombez sur une policière, là, quand une femme occupe une position d'autorité, mes amis, si elle n'est pas travaillée par Dieu, eh bien, là, vous allez le sentir passer. Je vous assure. Hein. Il y a un homme dans la Bible, un roi. Sa femme, c'est elle qui le gérait. Vous vous rappelez de son nom? Le nom de l'homme. Akab. Il voit d'abord l'os, l'intérieur. Il voit l'apparence physique après. Il dit, celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. Et on l'appellera comment?
Isha. Isha. Isha et Ish. Ish l'homme, Isha la femme. Ça a la même racine. Ça veut dire qu'ils sont vraiment, vraiment issus de la même semence. Voilà. Homme et femme. Et on n'a pas dit femme et femme. Isha et Isha. Non, on n'a pas dit Ish et Ish. C'est pas moi. Ne me l'appelez pas, c'est pas moi. Je ne fais que répéter comme un perroquet ce que tu écris. Donc si vous voulez m'enfermer, enfermez ce livre. Alléluia. Vous voulez que je continue? Gloire à Dieu. Et on n'a pas non plus dit que Dieu a créé 4 femmes pour un homme. À condition de les aimer toutes pareillement, c'est impossible. Non plus 4 hommes pour une femme. La polyandrie. Non. On n'a pas non plus dit que Dieu a créé une petite copine pour Adam. Pour avoir une petite... Le français, là, il a quand même une belle langue. Hein. C'est ma petite copine. Donc toi, comme tu veux la petitesse, là, c'est ton problème. Moi, je veux une femme complète. Et Dieu me l'a donnée. Que Dieu soit béni. En tout cas, hein, petit copain, tout ça, là. Non, c'est pas ça, l'impudicité. Alléluia. Et Adam était heureux. Et il prend sa femme. Et on nous dit que c'est pour cela que l'homme, il quittera son père et sa mère et s'attachera à sa voiture. Parce qu'il y a des hommes comme ça. Tout le matin, ils sont en train à la voiture. Tac, tac. Chérie, viens, non, maintenant j'arrive, tout ça. Mais, hein, le gros 4x4, là, le chéri est toujours branché 4x4. Il a épousé sa voiture. Vous en connaissez des frères, des hommes comme ça? Qui en connaît? Levez les mains, s'il vous plaît. Voilà. On dit, mais chérie, la femme dit, chérie, il est 22h, viens te coucher. Non, il n'y a pas de problème, j'arrive, tu sais, il faut que je nettoie encore la voiture. Mais tu vas, laisse la voiture tranquille. Je suis allé dans une île, pas ici, mais là-bas, les hommes aiment tellement leur voiture. Ils peuvent être dans une bicoque, mais avoir une grosse voiture. Et la musique, hein, la sono, à fond. On n'a pas non plus dit que l'homme quittera son père et s'attachera à sa télévision. Parce qu'il y a des hommes comme ça. Chérie, viens. Non, mais tu sais, je suis en train de regarder le match, là, tout ça, là. Mais s'il te plaît, on va partir, là. Non, mais tu sais, moi. En Afrique, il y a des hommes comme ça. Ici aussi, hein. Ici aussi, hein. Il rentre du travail. Chérie, tu as fait à manger? Non. Là, ce soir, on va bien parler, hein? Parce que c'est la famille. Il s'attachera à sa femme. Et on n'a pas dit que l'homme va s'attacher à sa mère. Parce qu'il y en a, ils sont mariés, mais maman est toujours présente. Le cordon ombilical n'est toujours pas coupé. Il y a des femmes qui disent alors, Marie chérie, mais tu as épousé ta mère ou quoi? Vous en connaissez des gens comme ça? Il y en a? Ah. Des mamans qui disent à leur fils, chérie, est-ce que tu as mangé? Maman, je suis déjà mariée. Mais regarde, il y a le petit miroir pour toi quand même. Maman, ma femme, hein, est là. C'est terrible, hein? Il y a là aussi des hommes qui ne veulent pas couper le cordon avec leur fille. Tout le temps, le téléphone, mais papa, mais ça va, papa. On en connaît des frères qui viennent nous voir pour se plaindre. Et parfois, nous intervenons auprès des parents. On dit, non, mais ils sont mariés, il faut les encourager, c'est important, il faut un peu aller doucement. Alors, ici, il n'y a pas la dot, mais là où il y a la dot, là, mes amis, là, c'est... Il s'attachera à sa femme et non à ses femmes, ses maîtresses, à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Voilà. Waouh, mes amis, regardez bien, une seule chair. Donc ça veut dire que toi, mon frère, tu ne peux pas dire que tu aimes ta femme et avoir un compte bancaire caché. Donc, si vous êtes devenus un, donc ton salaire, c'est son salaire à elle. Un homme qui aime sa femme
il va l'aimer plus que l'argent. Et on saura s'il aime sa femme par rapport à la gestion de l'argent. On connaît des hommes, des frères, des chrétiens qui cachent à leur femme leur fiche de paye. Je ne sais pas ici s'il y en a. Il y en a, non? Ils vont dire à leur femme, chérie, toi tu fais les courses, moi je paye le loyer. C'est pas ça l'amour. Non, l'amour c'est pas ça. Chérie, voilà ce que j'ai gagné, ben tu peux gérer. Voilà, l'amour. Il y a beaucoup de gens qui toussent là. Oh Dieu, sauve-nous. Des couples viennent me voir pour pleurer. Frère, aide-nous. La femme va dire, mon mari, il gagne beaucoup d'argent, mais on ne voit pas son argent. Et le mari commence à dire, mais oui, mais elle doit faire des courses, elle ne fait pas les courses. Moi, j'ai payé mon loyer, je paye le loyer, je paye EDF, tout ça, tout. Mais elle, je dis, mais il y a un problème là. La femme est une aide. Regardez bien quand un homme perd un objet. Qui c'est qui le retrouve là facilement? La femme. Chérie, t'as pas vu le stylo que j'ai égaré là, tout ça là? Non, mais j'ai cherché partout. Et puis la femme va faire juste deux gestes. Ben, tiens, il est là. Vrai ou faux? La femme. En fait, nous les hommes, nous sommes des gros bébés. Et je vous dis la vérité. Qui ont besoin de l'aide. Regardez un homme, il va s'habiller n'importe comment, mais une fois qu'il a trouvé une femme, il commence à s'habiller correctement. Regardez bien, vérifiez bien. Il commence à se parfumer. C'est la femme dit, chérie, le parfum là que tu mets, c'est pas ça. Ah d'accord. Ah ben tiens, on dit, mais il devient élégant, qu'est-ce qui se passe? Il y a une femme derrière. Derrière chaque grand homme, il y a une femme. Je vous dis, c'est pour cela que nos sœurs doivent être encouragées, mes sœurs, parce que vous souffrez beaucoup. Vous portez pendant 9 mois, vous nous portez pendant 9 mois, les enfants, là, 9 mois de souffrance. La femme est une aide. Et je dis aux frères, quand une femme tombe enceinte, il faut être très très à l'écoute. La femme accouche, le bébé, là, il faut que tu apprennes à changer les couches. Il faut laisser la sœur dormir et toi, tu veilles, l'enfant pleure, tu vas faire le biberon, tu donnes le biberon, tu passes le balai, tu passes l'aspirateur, tu vas faire des courses à Carrefour, tu fais à manger, tout ça, le fruit à pain, tu prépares tout ce qu'il faut, tu viens, tu sers ta femme. Alléluia! Alors, mes amis, en général, les femmes, pas tout le temps, mais en général, c'est elles qui savent même gérer les finances. Parce qu'elles savent très bien comment s'organiser. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles ont cette grâce que nous, on n'a pas, celle de concevoir, de donner la vie. Donc, elles sont très prévoyantes. Hein, elles vont tout organiser parce qu'il y a les enfants, tout ça. Parce que... Et nous, là, parfois, on est un peu tête en l'air. Voilà. D'ailleurs, on voit même les enfants, hein. Même les enfants, là, en général, ce sont les petites filles qui sont plus propres tôt. Hein, ils sont propres très tôt par rapport aux garçons. Vrai ou faux? Voilà. Alors, il y a 3 étapes dans le mariage. Si vous voulez réussir votre mariage, il faut respecter ces 3 étapes. La première étape, c'est l'étape de l'amitié. Beaucoup de couples sont mariés sans avoir été des amis. Vous avez vu dans le livre de Cantique de Cantique, Salomon disait de sa bien-aimée qu'elle était sa sœur. Donc il y a les 3 étapes, je disais. Hein. Donc il y a l'amitié d'abord. Et donc vous notez pour ceux qui notent, il y a l'amitié, il y a la fraternité, donc on est frères et sœurs, et il y a le mariage. Donc là c'est l'époux et l'épouse. Donc les 3 étapes. Ce sont les bases, hein, les 3 étapes qui sont indispensables pour qu'un mariage réussisse. Cantique 1, ouais, à partir du verset 1er. Le cantique des cantiques qui est de Salomon. Qu'il me baise des baisers de sa bouche,
car tes amours sont plus agréables que le vin. À cause de l'odeur de tes excellents parfums, ton nom est comme un parfum répandu. C'est pourquoi les filles t'aiment. Entraîne-moi, et nous courons après toi. Lorsque le roi m'introduit dans ses chambres, nous nous égarons et nous nous réjouirons en toi. Nous célébrerons tes amours plus que le vin. Les hommes doivent t'aimer. Ok, on prend le verset 9. Là, c'est Salomon qui parle. Ma grande amie, je te compare au plus beau couple de chevaux que j'ai au char de Pharaon. Voilà. Salomon l'appelait ma grande amie. Le Seigneur, dans Jean 15, dit quoi aux apôtres? Il dit aux apôtres, je ne vous appellerai plus esclaves, mais je vous appellerai amis. Amen. Parce qu'à un ami, on ne cache rien. On dit tout. Donc, les confidences. Ton ami, ta future épouse doit être d'abord ton ami, c'est-à-dire ta confidente. Ton futur époux doit être d'abord ton confident. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de divorces? Le divorce intervient quand, dans un couple, l'homme commence à se confier plus aux amis à l'extérieur, notamment à une femme amie, à une amie, qu'à sa propre femme. Donc à force de se confier à une femme qui n'est pas ta femme, eh ben, il y a un lien qui se crée, une dépendance, et parce qu'on est des êtres très, très émotionnels, eh ben, on commence à s'attacher à cet ami, et c'est comme ça que beaucoup de gens, des chrétiens qui viennent même nous voir pour confesser à l'adultère, nous témoignent. Hein. Voilà, donc ça a commencé comme ça, on a commencé à avoir des problèmes dans le foyer, et au lieu de se confier à son ami, à sa femme ou à son mari, on a commencé à se confier à l'extérieur, et puis on va commencer à pleurer au téléphone quand on parle à une copine alors qu'on est marié, eh ben, la copine va commencer à compatir. Voyez? Et c'est comme ça petit à petit que y a une dépendance qui se crée, et il y a une amitié bizarre, charnelle, et puis on tombe. Voilà. Dans un couple, les gens tombent parce que, comme je vous dis, parce qu'il y a, on commence à développer à cacher des choses, à être dans l'hypocrisie, à faire semblant. Parce que pour cet homme, sa femme n'est pas son amie. C'est juste une femme, c'est juste quelqu'un qui doit faire des enfants, ou juste un homme qui doit lui donner ce dont elle a besoin, mais par contre se confier à sa femme, ses combats, ses luttes, même les combats au niveau des pensées, il n'y a pas. Parce que ces deux personnes n'ont pas appris à être des amis avant de s'engager dans le mariage. Ils se sont rencontrés comme ça, coup de foudre, et puis tac, ça va coucher ensemble, parce que malheureusement, dans notre génération, les gens vont minimiser la sexualité, hein, donc, parce que c'est devenu comme un jeu, et voilà pourquoi il y a autant de problèmes aussi. Donc il n'y a plus de principe, il n'y a plus de barrière. On fait n'importe quoi. Il n'y a pas l'amitié, alors que la parole nous appelle d'abord à être des amis. Des amis. C'est-à-dire côtoyer la personne pour la connaître. Pas sur le plan sexuel, mais sur le plan comportement, sur le plan caractériel, tout ça, sur le plan éducation, tout ça. Et ensuite, se confier. Et si on s'aperçoit que cet homme est capable de garder le secret, cette femme est capable de garder le secret et aussi de nous soutenir dans la prière, et là on peut se dire, eh ben tiens, c'est vraiment un confident, c'est vraiment une confidente, c'est vraiment quelqu'un sur qui je peux m'appuyer. Il y a beaucoup de couples, il n'y a plus de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Quand vous le voyez, ils sont chrétiens, hein, mais ça ne dialogue pas. Voilà. Il n'y a pas de complicité. Quand on le regarde, on dit, mais il y a quelque chose qui... Voilà, ils ne sont pas amis. Donc du coup, comme ils ne sont pas amis, ils vont se faire la guéguerre tout le temps. En fait, ils sont mariés pour se mutiler, se détruire mutuellement. Et là, c'est plus une vie, ça. C'est pas une vie. C'est la galère, c'est la souffrance. Et les jeunes qui voient ce genre de couple, ils se disent, oh là là, mais là c'est fini, là pour nous, là, c'est compliqué. Et on voit des gens qui se mettent ensemble, même dans les églises, hein, il y a un taux très élevé de divorce dans les églises, même évangéliques. Même des pasteurs qui sont divorcés, remariés. Pourquoi? Parce que ils se disent, voilà, il y a une incompatibilité d'humeur, et puis de caractère, et puis on change. Voilà, comme si on changeait une chemise, quoi. Voilà. Et c'est pour cela que dans nos assemblées, il faut qu'on enseigne aux gens, qu'on enseigne les gens sur le mariage. Qu'on enseigne, que les parents enseignent leurs enfants sur le mariage.
dès le bas âge. Leur apprendre ce que c'est la vie, des conseils. Comme je vous le disais, j'ai trois garçons, eh bien, je leur inculque ces choses-là, genre partage. Voilà. Et il n'y a pas de secret entre nous. Le dialogue, c'est important. L'amitié, même avec ses enfants, être ami avec ses enfants. Ne pas être un père ou une mère qui écrase et qui n'écoute pas d'abord les enfants. Il faut d'abord écouter, discuter, dialoguer, connaître leurs pensées, leurs désirs, leurs souhaits. Ça, c'est la première étape. C'est ce que Dieu fait avec nous. Il dit à un ami, on ne cache rien. Eh bien oui. Les combats que tu subis, les épreuves, eh bien tu en parles à l'autre. Vous en discutez, vous priez ensemble, vous méditez ensemble. Parce qu'il faut se connaître, parce que souvent on a tendance à se cacher. On a tendance à cacher les motivations, les intentions du cœur. Et en dialoguant, en discutant, ben, on va se connaître, on va se découvrir, l'amitié va naître, tout ça. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, et c'est dans Cantique chapitre 5, le verset 1er. J'entre dans mon jardin, ma sœur, on s'arrête là. J'entre dans mon jardin, ma sœur. Ça, c'est la deuxième étape. Après l'amitié, eh ben, l'homme et la femme deviennent des frères et sœurs. Vous voyez, non? Frères et sœurs, ça veut dire quoi? Regardez bien. Si on devient frères et sœurs, cela veut dire que nous avons tous les deux, l'homme et la femme ont tous les deux le même Père. Le Père Céleste. Et s'ils ont le même Père Céleste, s'il y a des problèmes, ils iront voir leur Père. Ensemble. Papa, nous avons des problèmes. Qu'est-ce que tu dis? Comment tu peux... comment doit-on procéder pour éviter la casse, pour éviter le conflit? Et le Père dira, ben voilà, ma parole dit telle chose. On va résoudre les problèmes selon les directives du Père. Mais imaginez s'ils ne sont pas frères et sœurs. Si la femme a un autre Père, et que l'homme également a un autre Père, eh bien chacun va consulter son Père, et on sait qu'il y a deux Pères. Hein. Il y en a un qui est vrai, le Père Céleste, Adonai, Elohim, Yeshua. Et il y en a un autre, bien sûr, c'est le diable. Le Seigneur disait aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Eh bien, imaginez si la femme a pour père le diable, elle va consulter son père. Et là, c'est le conflit, division. Deux visions dans un même foyer, fini, ils ne sont plus un. Donc c'est pour ça qu'avant de se marier, il faut s'assurer que la personne est d'abord ton ami, et ensuite ta soeur, ton frère, vous avez le même père, même pensée, même vision. Bien sûr, chacun peut avoir son caractère, parce qu'on ne va pas détruire l'individualité. Donc même si on est appelé à être un, mais chacun va garder quand même sa personnalité. Voilà. Donc le mariage n'annihile pas la personnalité de chaque époux. Donc, et c'est ça qui fait la force d'un couple. C'est l'unité dans la diversité. Vous voyez, la complémentarité. Ce que l'homme a, la femme n'a pas. Ce que la femme a, l'homme n'a pas. Et ben, les deux se complètent. C'est ça, le principe de l'unité. Alléluia. Gloire à Dieu. Ma sœur. Donc si ta femme est ta sœur, tu ne voudras pas la blesser. D'abord, si elle est déjà ton amie, tu ne vas pas la blesser, ta sœur encore moins. Parce que tu te diras, si je la blesse, le Père sera au courant. Et si le Père est au courant, donc si je la blesse, c'est moi-même qui me blesse, parce que c'est ma sœur. C'est pour cela que le Seigneur dans la Bible dit qu'il ne faut pas qu'un enfant de Dieu épouse une inconvertie, tout ça, parce que ça va amener beaucoup de problèmes. Je suis passé par là. On s'est marié, mon épouse et moi, on était dans le monde, et je me suis converti, elle ne voulait pas se convertir tout de suite. Bon, c'était la guerre. Hein. Il y a beaucoup de souffrances. Et Dieu veut nous les épargner, nous les éviter. Mais souvent nos sœurs chrétiennes, elles sont tellement amoureuses, ou des frères, hein, qu'ils sont aveuglés. Ils n'écoutent plus. Surtout dans ce domaine. On a connu des cas de jeunes qui étaient tellement amoureux. En même temps, il y avait un appel puissant sur leur vie, comme cette jeune femme que j'ai connue il y a des années de cela, qui était vraiment une femme de Dieu. Un homme est arrivé dans sa vie comme ça, un apôtre,
Et je lui disais, mais écoute, ce monsieur là est un escroc. C'est un escroc. Elle ne voulait pas m'écouter. Je lui dis, c'est un escroc, il va te détruire. Non. Ils se sont mariés. Et aujourd'hui, divorcés. Hein, lui, il s'est remarié. Et elle leur appartient le monde. Hein. Ils ont eu 2 enfants. Les 2 enfants sont drépano. Hein. L'aîné, qui a 17 ans, chaque mois, il est hospitalisé pendant 1 mois, 2-3 semaines, ou tous les 3 mois, 1 mois à l'hôpital pour être transfusé. Voilà. Et elle n'a plus les dons qu'elle avait. Parce qu'elle a vu un bel homme, grand, prédicateur, et elle se dit, c'est celui-là. Aveuglé. Ce n'était ni un ami pour elle, ni son frère, il était de l'autre côté. Et beaucoup de gens détruisent leur avenir comme ça, parce qu'ils se précipitent. Et aussi parce que dans nos familles aujourd'hui, il y a tellement la confusion que des parents ne préparent plus leurs enfants à être des responsables de demain. Voilà. D'ailleurs, eux-mêmes, déjà, ils se cherchent en tant que parents. Eux-mêmes, ils n'ont pas eu de modèle parfois. Alors, comment voulez-vous qu'ils donnent quelque chose qu'ils n'ont pas reçu? Alléluia. Et le Seigneur dit aux apôtres, il dit, une parole dans Hébreu qui dit, le Seigneur dit que ce sont ses frères, me voici et les enfants que tu m'as donnés, et nous sommes aussi les frères de Jésus, les frères et sœurs. Voyez? Et la 3e étape, là toujours dans le Cantique 5, ma sœur, mon épouse. Waouh! Vous voyez la progression, amis, frères et sœurs, et puis époux et épouse. Là c'est le mariage. Là c'est le mariage. Alors vous me direz combien de temps doit se couler entre ces 3 étapes avant de rentrer dans le mariage. Ça c'est bien sûr le Seigneur qui décide, hein, mais en tout cas ce qu'on conseille aux frères et sœurs, il faut qu'il y ait un minimum de 1 an. 1 an, pourquoi 12 mois, c'est le fondement. Voyez, pour prier ensemble, jeûner ensemble, parce que la parole nous dit que quelqu'un qui veut construire une tour, il doit d'abord s'asseoir et calculer s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir proposé les fondements, ne l'achève et que les gens ne se mettent à se moquer de lui. Le mariage, c'est une entreprise. Vous voulez entreprendre quelque chose. Et c'est un projet qu'il faut bâtir, hein, en étant assis, en étant réfléchi, en étant responsable, en discutant, en dialoguant. Même les enfants que l'on fait. Je vois des couples, ils font les enfants à tout va, et sans réfléchir, et ces enfants, demain, on les voit dans la délinquance, dans la drogue, tout ça, parce que ces parents n'ont pas été éduqués, ils ne sont pas capables d'être responsables de leurs enfants, et c'est maintenant à l'État de s'occuper de ces enfants-là. Et on donne beaucoup plus de boulot aux autorités, alors que nous, chrétiens surtout, nous qui sommes soi-disant éclairés, c'est à nous d'éduquer nos enfants, d'être d'abord éduqués, pour être capables d'éduquer nos enfants. Vous voyez? Après, on a des enfants qui se mettent à voler, ils se mettent à faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que les parents n'étaient pas préparés, ils n'étaient pas prêts pour pouvoir s'en occuper. C'est pour cela qu'en France, notamment en métropole, l'État commence à pénaliser, à condamner des parents, verbaliser les parents, voilà le mot, des parents dont les enfants font n'importe quoi. Il y en a qui font des enfants pour avoir des allocations familiales. Voilà. Donc, les enfants sont pris en otage. Ils n'ont pas demandé à venir au monde. On en fait chaque 6 mois, ou chaque 10 mois plutôt, je dirais, parce que là, c'est quand même, ce serait une femme spéciale. Voilà. Chaque 10 mois, tac, allez, tac. Je vais vous dire une chose. Vous savez, un enfant, Dieu a fait bien les choses. Pour qu'un enfant soit bien éduqué, il faut l'amour de 2 parents. L'homme et la femme. C'est l'équilibre. Dieu est l'architecte par excellence. Je vois parfois à Paris des enfants, et des enfants, souvent des enfants, parfois c'est des enfants aussi des étrangers. Tu les vois, des enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans. La dernière fois, c'était sur la Nationale 7. Sur le trottoir, j'ai vu 4 enfants comme ça. L'aîné devait avoir 7 ans. Des parents
les ont envoyés faire des courses à ED. Et c'était au bord, sur le trottoir, il y avait des véhicules qui passaient, c'est une nationale terrible, avec une forte circulation, une circulation assez dense. Et je me disais, mais Seigneur, c'est pas possible. Et tu vois, ces enfants-là, ça va dans les magasins, ça va voler. Pourquoi ça va voler? Parce que parfois, ils n'ont pas à manger à la maison. Parce que les parents font tellement d'enfants pour les allocations, ils prennent cet argent, ils envoient au pays. Et tout ça, c'est l'État qui trime. C'est l'État maintenant qui doit débourser, qui doit... Et vous voyez, je lui dis, mais Seigneur, mais c'est pas possible. Et ces enfants-là qui grandissent comme ça, ils ne sont pas éduqués, ils s'éduquent eux-mêmes. Souvent, ils sont éduqués dans la cité, par des grands frères, des grandes sœurs. Ils vont faire ils vont faire le guet pour signaler des éventuelles arrivées de la police, hein, aux drogués, aux revendeurs, aux dealers, et moyennant 100 € par soirée. À 14 ans, il y en a qui touchent déjà 5 000 € parfois, mais c'est des malades. Mes amis, on est passé par là. Nous sommes des hommes je suis passé par là, vous voyez, par la cité. Je vous assure, mais il se passe des choses dans les cités, mais c'est pas possible. Dans les caves, il y a des choses en métropole, mais on se dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Les parents, ils font les enfants n'importe comment. Il n'y a pas on ne réfléchit pas. Voilà. Excusez-moi du terme, mais certaines femmes deviennent comme des poules pondeuses. Voilà. Tac, 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 tac. C'est à la chaîne, hein. On se dit, mais attendez, mais t'as quel âge là, ma soeur? 25 ans, j'ai déjà 9 enfants, là, il y a un problème déjà. Hein? On a fait une escale aux États-Unis, j'ai vu une famille africaine, et je regardais comme ça, je disais à David, tu te rappelles David? Je disais, mais là c'est une tribu, là, c'est pas possible. Tu voyais mes amis, là, il y a au moins 8 enfants, là. Je dis, mais là, il y a un souci, là. Moi, mon père, en a eu au moins 20. Donc, je sais de quoi je parle. 4 femmes. Ma maman était la première. Et je vous assure, dedans, il y a de tout. Voleurs, sorciers, hein, bagarreurs, c'est la totale. Le papa n'était pas encore mort, que les demi-frères ont dit, bah, allez, on vend la maison familiale. Mon papa était riche. Donc, plus tu es riche, plus tu as besoin de femmes, plusieurs femmes. Et là, je vous assure, c'est la souffrance. Heureusement, il a pris soin quand même de nous. Hein, donc, mais j'ai vu mes demi-frères, parce que c'était la souffrance, parce que beaucoup n'ont pas reçu l'amour du père. Parce qu'il faut s'en occuper, ces enfants-là. Donc c'est pour cela que, mes amis, dans un couple, il faut dialoguer, il faut échanger, pour les projets, il faut s'asseoir, il faut calculer la dépense. Mais si on n'est pas frères et sœurs, si on n'est pas des amis, si on s'est marié comme ça parce qu'on se dit, tiens, elle est belle, non, il est beau, vraiment c'est un bel homme, est-ce que tu penses que c'est ton ami? Parce que si c'est ton ami, il ne va pas vouloir te blesser. Il refusera, il ne voudra pas te blesser. Si c'est ton ami, il ne voudra pas te tromper. Parce qu'aujourd'hui tu es belle, tu es jeune, tu brilles. Mais demain ce ne sera pas le cas. Laissez-moi vous parler ouvertement, parce que souvent on oublie, on a tendance à oublier. Vous savez, comme un véhicule, à un moment donné, on dit, le moteur commence à ramer, on dit, bon, tiens, on va l'amener chez le garagiste se dit, là, il faut peut-être changer le moteur, là, parce que là, c'est fini. Là. Donc, carrément, il faut tout changer. Voilà. Mes sœurs, laissez-moi vous parler ouvertement. Vous n'aurez pas le même corps demain. Hein? Voilà. Vrai ou faux? À force de faire des enfants, écoutez, le ventre, ça pousse, hein, même si on ne veut pas, mais c'est... Les hommes, c'est pareil, arrivant à un certain âge, mes amis, à force à un moment donné, chérie, un peu de musculation, mais oui, mais c'est compliqué pour perdre tout ça, là, c'est... Vrai ou faux? Vous voulez que je vous parle, non? Voilà. Parce que quand on est jeune, on dit non, on est encore une fleur. Et les hommes viennent, ils arrosent avec des paroles, mes amis, des paroles, les mauvaises paroles. T'es belle, t'as des beaux yeux. Le jour où vous allez vous marier comme ça, sans avoir été amis et frères et sœurs, mariés comme ça, tu tombes enceinte, déjà là, tu vas commencer à avoir la nausée. Pour nous les hommes, déjà quand tu as la nausée, c'est compliqué.
Parce qu'une femme se balade avec une bouteille, même... J'ai accompagné ma femme un jour à l'hôpital pour se faire arracher une dent. Quand elle est sortie de l'hôpital, elle avait une joue comme ça, la tête déformée, le visage déformé. Ah! Dans ma tête, si je n'étais pas chrétien, c'est comme si une pensée venait change. Alléluia! En plus, avec les films d'Hollywood, avec toutes ces stars, hein? Avec la chirurgie esthétique, avec tout ça là, mes amis, ben, je vous dis, les hommes deviennent fous. Hein? Vous avez vu tous ces panneaux publicitaires? Brosse à dents, femme mince comme ça, belle. Les hommes disent, chérie, tu veux pas maigrir un peu là? Tu veux pas un peu la faire tout ça là? Les hommes aussi, chérie, tout ça, mais tu sais. C'est pour ça là, mes frères, sœurs, réfléchissez avant. Assurez-vous que l'homme que vous voulez épouser va vous supporter jusqu'à la fin. Vous rigolez, mais vous savez que c'est la vérité, non? Arrivé à 40 ans, on veut changer. Même parfois c'est avant. Je vous dis, nous les hommes, les cheveux commencent à partir. Tu mets des produits, parfois ça devient tout blanc. Tu mets ça pour noircir, tout ça là, et ça repousse encore et ça donne une couleur bizarroïde. Et la femme se dit, ouh, c'est pas l'homme que j'ai connu. Ben oui, mais on vieillit. Alléluia! On acclame le Seigneur, mes amis. Voilà. Bon. Regardez les femmes, il y a beaucoup qui ont été déçus, non? Hein? Voilà. Je lui ai fait confiance. Je lui ai donné ma virginité. Il m'a fait des belles promesses. Tout ça. On ne pense pas à tout ça. Parce qu'on se dit, bon, on est jeune, on est beau, on est tout belle. Tout le monde dit, t'es beau, t'es belle, t'es beau, t'es belle. Tout ça là. Eh ben, même l'Ecclésiaste 12 le dit. Hein. Le temps où les oreilles commencent à devenir dures, hein, ça commence à devenir un peu compliqué pour les yeux, commencent un peu à... Hein, pour lire là. Tu penses que tu es quelqu'un? Laisse-moi te dire, même toi qui es venu m'espionner. Tu vas vieillir comme moi, tu vas vieillir comme tout le monde. Ce n'est pas déjà le cas. Tout le monde va vieillir, tout le monde. Ben oui. Un homme est venu me voir pour dire, mais ma femme là, tout ça là, mais elle a pris du poids. Mais j'ai des problèmes maintenant parce que mes yeux commencent à regarder ailleurs. Donc il faut bien réfléchir. Marié jusqu'à la mort. Marié jusqu'à la mort. Marié, comment ça ce genre, non? Jusqu'à la mort. Je serai marié jusqu'à la mort. Hein? Seule la mort va vous séparer. Quand on était petits, nos parents nous racontaient une histoire. Un monsieur qui s'appelait Ndata Nsango. Ndata Nsango. Il était vieux, au moins 80 ans. Il avait des boutons partout. Mais il était très riche. Alors, une femme de 20 ans, poussée par sa mère, décide de l'épouser parce que sa mère et elle se disaient, ce monsieur comme il est riche, il a beaucoup de champs, il va mourir bientôt et toi tu vas tout récupérer. Ils se sont mariés et puis 5 ans après, le monsieur était toujours en forme. On était tout petits quand on nous racontait cette histoire, ça m'a marqué. Et puis la femme repart chez sa mère en pleurant, maman. Là, je suis vraiment mal barré parce que le monsieur est plus que fort, plus qu'en forme. Là. La maman dit, bah, écoute, hein, donc, comme il aime les haricots, ce soir, quand il va rentrer des champs, tu vas préparer des haricots, tu vas mettre plus de sel que des haricots. Ok, maman. Comme ça, quand il va manger, il va te chasser, il dira que cette femme ne sait pas préparer, allez, dehors. Et la femme va faire manger, haricots, tout, et puis beaucoup de sel, elle a mis. Le monsieur arrive le soir, la femme lui sert à manger, et le gars, il a mangé tout. Il dit à sa chérie, vraiment, je suis tombé sur une bonne femme. Je vais préparer les haricots comme je les aime. Alléluia.
Le lendemain, la femme repart voir sa maman en pleurant. Là, je suis vraiment, ça va pas là. Mais qu'est-ce qui se passe, chérie? Ah ben là, il a tout mangé. Il m'a demandé même de refaire la même chose. Bon, cette fois-ci, hein, comme il n'aime pas l'huile de palme, eh ben, tu vas mettre partout dans toute la maison, sur les rideaux, partout sur les fauteuils, partout. La dame est allée prendre des litres d'huile de palme, tout ça, là, et puis elle a arrosé la maison partout. Le gars rentre des champs le soir, et puis il voit l'huile de palme partout sur les murs. Ah, chérie, mais c'est ce que je me disais que tu devais faire depuis longtemps. Tu as parfumé la maison comme j'aime l'odeur de l'huile de palme, elle a vraiment me fait du bien. Frère, la femme est repartie voir sa maman. Vraiment, là, la maman dit là, il faut attendre. Et vous savez ce qui s'est passé? 100 ans après, il était toujours en forme. Et c'est elle qui est morte avant. Et quand on était petits, on se disait, si c'est ça le mariage, Seigneur, là, ça va être chaud. Il faut nous garder. C'est comme si nos parents nous disaient, il faut bien réfléchir. Et... c'est pas évident. Hein? Aimer la même personne. Imaginez vous mariez à 20 ans. On va dire 25 ans. Donc vous avez une durée de vie de, selon la Bible, de 70 ans. Pendant 45 ans, tu vas te promener partout avec la même personne. Tu vas dormir et c'est à côté. Tu vas te réveiller à côté. Tu vas croiser d'autres personnes ici et là. Il faut toujours continuer à aimer cette personne-là. Et si c'est la mauvaise? Tu fais quoi? Divorcer? Vous savez, on est là, on fait semblant, hein, mais Satan vient nous attaquer dans les pensées. Regarde cette femme-là, t'as vu? Ta femme aurait dû être comme ça. Tous, hein? Ton homme aurait dû être comme ça. Regarde comment cet homme est musclé. Regarde comment cet homme parle. Il parle bien. T'as vu? Le timbre de sa voix. T'as vu? Toutes les pensées, tous les jours, tu dois lutter contre ces pensées-là. Et si ce n'est pas la bonne personne que tu as épousée, une souffrance. J'ai des couples qui viennent me voir parfois, ils te disent, on est mariés, mais frère, j'ai épousé ma femme, ça fait des années, mais je ne l'aime plus. Et je suis coincé. Parce qu'ils ont été souvent mal conseillés, ils n'ont pas été bien aidés, parce qu'aussi eux-mêmes n'ont pas écouté. Souvent, ce sont les parents qui ne font pas leur travail, ou les parents font leur travail, mais les enfants n'écoutent pas, parce qu'on est dans une génération où les enfants sont rois. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Marie, aimez-vous. C'est un ordre, non? Comment? Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Femmes, soyez soumises. Mais la soumission, c'est quoi? La femme aimée, la femme qui se sent aimée, qui se sent écoutée, qui se sent encouragée, c'est une femme qui sera soumise. Mais la soumission, ce n'est pas l'écrasement de la femme. La soumission, c'est quoi? La femme se dit, ah, mon mari m'écoute. Quand je lui donne des conseils, mon mari me considère, me respecte, donc je me soumets. Parce que mon mari aussi est soumis à moi. Donc la soumission, elle est bilatérale. Voilà. Ce n'est pas fais ci, fais ça. Non, non, pas du tout. On est parti un jour avec mon épouse, j'avais vu un canapé sur internet, je me suis dit, tiens, je veux ce canapé-là. On est parti dans ce magasin, arrivé là-bas, dès qu'elle a vu le canapé, hein, elle est ressortie. Elle a dit non, j'en veux pas. Il ne faut pas lui dire, écoute, t'as pas le choix, c'est moi l'homme. Non. Je me suis dit, lui imposer quelque chose pendant des années à la maison qu'elle n'aime pas, c'est pas l'amour. Je dis, ok, c'est pas grave. Allons voir dans un autre magasin.
Et on a trouvé un compromis. Je lui ai dit, ok, tout le monde on était tous les deux d'accord, bon, on va le prendre. Voilà. Et l'éducation des enfants, quand elle dit non aux enfants, les enfants viennent me voir, papa, est-ce qu'on peut jouer? Je dis, maman a dit quoi? Maman a dit non. Eh bien, maman a dit non. On obéit à ce que maman a dit. Parce que si moi je dis oui, conflit. Et comme les enfants sont souvent très manipulateurs, vous voyez, ils sont petits, là, ils sont très observateurs, ils captent tout. Maman, tu as dit chat. Elle dit, mais quand est-ce que tu dis ça? Ben, tu as dit chat, maman. Ils vont essayer avec papa. S'ils voient que papa n'arrive pas à céder, eh ben, ils vont passer par maman. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une bonne collaboration. Le mariage, c'est une collaboration. Amitié, fraternité et mariage. À chaque fois, ça ne rate pas. Papa, je peux sortir avec des amis? Tu vas demander à maman? Oui, maman dit, en fait, non, parce que, écoute, maman a raison. Même si moi je ne suis pas d'accord, je vais aller dans le sens de ma femme, et à la fin, j'irai voir dans les coulisses, tu sais, pour faire attention. Ok. Pour respecter son autorité. Et puis si vous avez des conflits, arrêtez de vous disputer devant vos enfants. Les enfants disent, donc c'est comme ça que les parents sont. C'est comme ça qu'ils doivent se comporter. Et bien moi, nous aussi, on fera la même chose avec nos femmes, avec nos maris. Bah oui. Ils sont là, hein. Vous avez l'impression qu'ils n'écoutent pas. Bah attention. Ils parlent entre eux, mais il y a une connexion. Les enfants à cet âge-là, ils sont très très curieux. Ils veulent découvrir leur environnement. Et ils posent beaucoup de questions. Papa, oui, c'est quoi le chat? Et souvent les parents, s'ils ne sont pas bien éduqués, tais-toi, toi aussi tu parles beaucoup. Mais l'enfant veut découvrir. Il faut être patient. Maman, c'est quoi le chat? En fait, ça, c'est un stylo. C'est pourquoi? C'est pour écrire. Pourquoi? C'est pour écrire tout ça. Comment? Ça se tient comme ça. C'est à qui? C'est à moi. Tout ça. L'enfant capte. Et il s'en va jouer. Il revient encore. Qui a déjà vécu ça? Voilà. Vous avez vu, non? Les enfants viennent. On veut chanter. Si tu leur dis non, une fois, deux, c'est pas mauvais chanter. Au contraire, il faut les encourager. Si tu dis non, c'est fini. Hein. Ils vont aller à l'assemblée, c'est toujours non. Dieu ne vous intéresse pas. Mais là, quand tu les encourages, ils sont encouragés, mais ils se disent, on est considéré. Voilà. On est respecté. Les adultes nous respectent. Et en tant que parents, vous ne pouvez pas aller, les enfants comme ça, là, aller prendre une douche avec vos enfants. Non, mais ça, c'est n'importe quoi, ça. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui est considéré comme ça ici. Que vos enfants voient votre nudité en train de sous la douche. Mais vous vous rendez compte, là, mais demain, en ceste, vous allez... Il faut être pudeur, là. Il faut la pudeur, là. Il faut être pudique. Il y a des limites. Il y a des choses qu'il ne faut pas... Mes amis, vous savez, il y a des... C'est-à-dire, en tant que parents, il faut que les enfants connaissent qu'il y a des limites à ne pas franchir. C'est comme si vous leur dites, vous voyez la nudité là, si vous voyez un adulte qui veut vous amener à avoir sa nudité, vous devez dire non, parce que voilà, il y a des limites. Ils en ont besoin. Donc tout ça là, ça se discute avec les parents, entre parents. La parole le dit, de toute façon. Le mariage. Dans le mariage, il faut aussi le pardon. Très souvent, le pardon manque. On garde des rancœurs, on garde des choses du passé, tout ça, et puis ça nous ronge, ça vous ronge. Très souvent, quand il y a des problèmes, l'homme va parler à sa mère ou à sa famille, et la femme apprend cela.
où la femme va parler tout le temps à sa famille, au lieu de s'asseoir en tant qu'adulte, surtout chrétien, et de discuter, et de prier ensemble. Seigneur, on n'arrive pas à trouver une solution, mais nous te cédons toutes choses, conduis-nous dans ce que nous allons entreprendre. Au nom de Yeshua. Et comme on vous le dit, hein, on est marié, vous êtes mariés, eh bien, prenez aussi soin de vos parents. C'est aussi biblique. Beaucoup de gens dans nos églises ont délaissé leur famille. Ce sont des sectes. On s'occupe plus du pasteur. On donne la dîme au pasteur, tout ça, la dîme, il faut dîmer, il faut dîmer, il faut dîmer. Pourquoi on dîme? Parce qu'on veut accéder à des postes clés. Plaire au pasteur. Et ta maman qui t'a apporté pendant 9 mois, t'en fais quoi? La parole dit, enfants, obéissez à vos parents, vos pères et vos mères. Car c'est le premier commandement. Même nous qui sommes mariés, là, nous sommes aussi enfants de nos parents. Si vous avez 10 € et vous les donnez à votre pasteur alors que votre maman n'a rien à manger, ben vous êtes dans une secte. Voilà. Donnez ça à vos parents d'abord. Le pasteur, ben, il n'a qu'à travailler. Vous vous mariez, celui qui doit être le plus honoré, ce n'est pas le pasteur. C'est votre père, votre mère. Parce que nous sommes les fruits de nos parents. C'est eux qui doivent être plus honorés. Les autres, ils sont simplement des invités. Vous comprenez un peu là, c'est bon là? Alléluia. Voilà. Vous avez une mère malade, le dimanche, vous pouvez rester à la maison pour vous occuper vous occuper de vos parents. Voilà. C'est pas un péché. Tout ça, il faut l'équilibre. Et pour finir, vous voulez que le mariage tienne? Eh bien, choisissez Yeshua comme le fondement. Comme le fondement. Assure-toi que l'homme que tu veux épouser est amoureux de Jésus-Christ de Nazareth. Assure-toi qu'il aime plus Dieu que toi. Parce que si ta femme n'aime pas plus Dieu que toi, elle va te contrôler, t'empêcher de servir Dieu. Et merci Seigneur parce qu'une sœur a été délivrée par rapport à cette idolâtrie. Elle a témoigné aujourd'hui. C'est important que le Seigneur soit au centre. Un homme qui t'aime, c'est un homme qui te dira, chérie, je ne veux pas avoir des rapports avec toi avant le mariage parce que je crains Dieu, parce que je ne veux pas te sortir de la présence de Dieu. Parce que je sais que si je couche avec toi, je pêche, je veux te sortir de la présence de Dieu et tu seras malheureuse. Donc je t'aime tellement que je veux que tu restes dans la sanctification, je veux t'y encourager. Voilà l'homme qu'il faut pour toi, ma soeur. Un tel homme, demain s'il a la tentation, il pourra tenir. Mais si c'est un homme qui ne tient pas face au péché, qui te pousse au péché sexuel, eh bien si demain tu n'es pas là, si demain tu es enceinte, que tu n'es pas en mesure de, vous comprenez, eh bien là il va aller voir ailleurs. Parce qu'il n'a pas la maîtrise de soi. Et inversement, pour les femmes, pareil pour les hommes. Les hommes doivent avoir des femmes qui soient capables de se maîtriser. Ça va, on part en mission comme ça on va faire en tout 11 jours ici. Hein. Eh ben, si la femme n'est pas ma femme, heureusement que Dieu nous a bénis, eh ben, imaginez si ce n'est pas une femme qui a la maîtrise. Eh ben, je connais un couple, hein, le mari est parti 1 mois, un couple que je connais, 1 mois en mission. La femme est partie avec plusieurs hommes. 1 mois. Des questions? Je vous sens fatigué. Pas de questions. Waouh. Et quand il y a le divorce, parce que le divorce c'est interdit dans les Écritures, et c'est vrai qu'il faut bien faire son choix dans le Seigneur. Et quand c'est des enfants et qu'il y a divorce, vous voyez les dégâts que ça produit. Les enfants sont obligés de faire le choix entre l'homme et le papa et la maman. C'est dur. Un week-end là, l'autre week-end là-bas, ils sont ballottés comme ça. Ils ne méritent pas cela. Non. Qui en veut à son mari? Ils sont ici, vos maris? Ils ne sont pas là?
Qui en veut à sa femme? Elle est là ta femme? Ah oui, c'est vrai que tu m'en avais parlé. Je sais que c'est pas facile, mais pardonner. C'est dur parfois. Hein? Tu as une question, oui? Non, j'ai déjà la réponse. D'accord. Au cas où s'il y a là. D'accord. Alors, une femme ou un homme qui est battu par sa femme, vu qu'elle peut être dans cette situation où, comme la parole dit, il n'y a pas de divorce, comment elle fait? Une femme battue ou un homme battu, parce qu'il y a aussi des hommes battus. On en parle très peu. Ouais, j'en ai connu. Un couple, quand on était petit, elle était forte. Elle avait 2 têtes de plus que l'homme. Et un jour, on entend, venez, je veux la tuer. Ça, c'est l'homme qui criait. On court là-bas, on arrive, lui, il était en dessous, elle était sur lui. Elle cognait. Donc, oui, il y a des hommes comme ça. Mais si l'homme est battu ou la femme est battue, ben, il peut y avoir séparation physique, mais pas le divorce. Bien sûr, pour protéger la personne. Paul le dit, si on est séparés, ben, restez séparés, sinon réconciliez-vous. Voilà, restez séparés sans bien sûr divorcer, aller jusqu'au divorce. Hein? Ouais. Paul dit dans 1 Corinthiens 7 que si l'homme se sépare avec sa femme, qu'il reste sans se remarier. Sinon, il faut se réconcilier. Bien sûr, une femme battue, on ne va pas laisser l'homme la détruire. Donc quand c'est comme ça qu'on demande à ce qu'il y ait séparation physique pour protéger la femme. Pas de divorce, non. Ouais. Ok. Que faire lorsqu'une femme chrétienne a un mari incroyant? Voilà. Religieux. Religieux, ok. Eh bien, quand c'est comme ça, c'est sur ça qu'il faut bien réfléchir avant de s'engager. Il y en a qui sont mariés étant païens, puis l'un de conjoint va se convertir. Mais il faut rester en prière et implorer la grâce du Seigneur. Et nous croyons que notre Dieu agit et en son temps, il agira. Voilà. Et pendant ce temps de souffrance, eh bien, je pense que le Seigneur nous façonne, nous forme. Il brise aussi notre caractère, tout ça là. Il enlève toutes les mauvaises choses. Donc je crois qu'il faut être tout simplement attentif à ce que le Seigneur fait. Oui? Donc, le mariage selon Dieu, comment est-il procédé? Très bonne question. On ne doit pas passer par un séducteur. Très bien, très bonne question. Le mariage à l'église n'est pas biblique. Donc, machin, voilà. Tout ça là, c'est des dépenses inutiles. Voilà. Donc, le mariage, selon la Bible, c'est d'abord les rapports sexuels. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir des rapports sexuels avant d'abord d'honorer les parents, avant d'aller à la mairie. D'accord? Pour respecter les autorités. D'accord? Donc, voilà. Et parce qu'on est quand même, on n'est pas à l'époque d'Abraham, il n'y avait pas de mairie, il n'y avait pas d'organisation politique comme c'est le cas aujourd'hui. Donc il faut respecter, comme la parole le dit, les autorités, selon Romains 13. Voilà, toute autorité vient du Seigneur. Et maintenant, donc il faut que les parents soient honorés, il faut quand même aller demander la main de la femme aux parents, pour respecter sa famille, pour la respecter elle-même, voilà, pour honorer ses parents. Et ensuite, respecter les 3 étapes. Donc être ami d'abord, sœur, et puis ensuite, vous allez à la mairie, et avec les 2 familles bien sûr, et puis là c'est bon. Maintenant si vous voulez, parce que vous êtes chrétien, qu'il y ait une prédication, gloire à Dieu, vous pouvez vous-même prêcher. Vous-même profiter, c'est votre mariage. Pour prêcher, parce qu'à la savon, vous interdit le micro. Vous invitez le pasteur, tout le monde si vous voulez, et les pasteurs vont prêcher dans la parole. Voilà. C'est bon mon frère? Donc, le mariage à l'église, enfin, ce qu'on appelle la bénédiction nuptiale, ça a été mis en place en 1505 à peu près. Il y avait le Concile de Trente qui a commencé, qui a duré 17 ans, donc de 1550 à 1518 à peu près. Et
C'est là qu'ils ont mis le sept-sacrement de l'église. D'où la bénédiction nuptiale avec, bien sûr, les 2 témoins et la bénédiction des anneaux, qu'on appelle par défaut alliance. Alors l'alliance est dans le cœur. Vous voyez, je n'ai pas d'âge. Moi, je suis anti-système. Comme j'en parlais ce matin, j'estime que je ne vais pas mettre 300 € dans un métal que je vais garder comme ça, mais ma main mon doigt va souffrir, tout ça. Là, parfois, c'est difficile pour l'enlever. Et moi, j'aime la liberté, là, mes amis. J'aime pas être enfermé. Donc, mes doigts aiment la liberté également. Donc, cet argent, je préfère le donner aux orphelins, aux veuves, aux pauvres, plutôt que de... Vous voyez, bague pour les fiançailles, tac, ça coûte cher, là, tout ça, là, 300, 400, 500 000, parfois 1000 €. Et puis les chrétiens vont faire des dépenses parfois, mais attends, mais complètement faramineuses, tout ça, là. Ils vont jusqu'à prendre des robes qui coûtent 5000 €, la décoration 3000 €. Ah, ça, c'est l'orgueil, ça. Une tenue pour la mairie, une tenue pour l'église, une autre 3e tenue pour la salle. Mais c'est de l'orgueil, tout ça, là. Tout cet argent-là, pourquoi? Pour une nuit, pour une soirée qui ne dure que quelques heures. Le mariage, c'est pas la fête, le mariage. Le mariage, c'est la vie. C'est ce qu'il y a après. On s'endette et après, on commence à souffrir. C'est ça, non? Je ne sais pas ici en Polynésie. Hein? C'est le mariage en grande pompe. C'est l'orgueil pour montrer aux voisins qu'on est. Ouais, non, alléluia. Dis à ton voisin, c'est la chair. Dis-lui, c'est Babylone. Voilà. Oui. Oui. Et chez nous, en Polynésie, il y a beaucoup cette habitude chez les jeunes, même 30 ans, 40 ans, les couples, hein, je parle, hein, et le mari, il appelle souvent sa femme maman, ou bien la femme qui appelle son mari papa. Est-ce que religieusement, c'est bon? Non, c'est pas forcément mauvais parce que c'est aussi en Afrique, c'est pareil. Oui. Voilà, c'est un signe de respect. En fait, mais en même temps, il faut faire attention, je suis d'accord, parce que ta femme, c'est pas ta maman. C'est pour cela que les hommes, comme on a tendance à être des enfants, de rester donc il faut vraiment faire attention parce que ta femme, c'est ta femme. Mais pour moi, ça se fait, ça se fait pas. Non, c'est pas un péché. Mais tu tolères un peu ou quoi? Moi, Oui. c'est pas moi qui tolère ça, c'est le... Tu dis c'est pas un péché. Non, c'est pas un péché, je veux dire. Est-ce qu'il voudrait bien que tu appelles ta femme maman? Non, pas du tout. Ta femme, c'est ta femme. Il faut dire non. Il faut dire non, il n'y a pas de problème. Non. Donc, effectivement, donc il n'y a pas de problème, donc il faut dire. Mais Par contre, quand tu dis il n'y a pas de problème, on peut... non, je dis pas que c'est un péché parce que les écritures ne sont pas spécifiques, n'ont pas parlé de cela de manière spécifique. Mais il y a un bon sens. Oui, il y a un bon sens, mais je veux dire, il faut faire très attention. Vis-à-vis de Dieu, j'appelle... En fait, maman. dans d'autres traditions, Oui. quand on dit maman ou papa, c'est juste monsieur comme en Je français. ne parle pas de tradition, je parle de la vie religieuse. Non, mais vis-à-vis de Dieu, est-ce que je peux dire à maman? C'est comme vis-à-vis du Seigneur. Tu peux, si tu appelles ta femme madame. D'accord? Est-ce que c'est un péché? Ça passe mieux quand même que maman. D'accord, mais Maman, ça passe pas du tout ou ça passe un peu? est-ce que tu peux me donner quand même dans ce cas-là un verset où c'est écrit que tu peux appeler ton mari monsieur? Ça se... Il n'y a pas. Monsieur, ça veut dire un homme tout simplement aussi. Oui. Mais tout comme papa, ça veut dire aussi un homme, dans notre culture. Bon, je vais essayer d'approfondir un peu. Hein. Il faut m'excuser. Est-ce que je peux dire, maman, on va faire l'amour ce soir? C'est très mal élevé. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Est-ce que ça se fait? C'est pour ça que je dis. Je comprends ce que tu veux dire. C'est très vilain pour moi. J'aime... D'appeler ma femme. D'accord, je vais poser une question, donc laisse-moi aussi parler. Donc, je comprends ta tristesse. Tu sais, je me répète encore. Si on ne fait pas attention, on va être tellement, s'il n'y a pas d'équilibre, on peut être tellement légaliste qu'on va condamner les gens. D'accord? Et parce que ça peut aller loin. Tu peux, dans ces cas-là, si tu raisonnes comme ça, tu peux jusqu'à aller dire, si un homme appelle sa femme maman, c'est comme si cet homme-là va aller en enfer. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas... Non, c'est sûr. Voilà, ok. Donc, Paul a eu cette sagesse en disant, si quelque chose blesse la conscience d'un frère, ben je ne veux pas le faire. Pour ne pas blesser sa conscience. C'est l'amour, ça fait partie de l'amour. Parce que il y a des cultures, comme je te dis, hein, la culture française veut que l'on appelle les gens monsieur, papa, tout ça, comme un monsieur, madame, mais ailleurs, ça ne passe pas. Si tu vas en Afrique, ça ne passe pas. Dans certains pays, dans certaines tribus. Les gens vont être choqués. Est-ce que c'est pas plus logique d'appeler par son nom?
Irène vient. Rassure-toi, moi j'appelle pas ma femme maman. Donc déjà pour te dire que je ne suis pas dans ça. Mais je ne veux pas non plus que l'on condamne les frères qui peuvent... Parce qu'il y en a qui le font, c'est parce que dans leur tradition, dans leur langue, ça veut dire simplement monsieur ou chéri. Il y a des langues comme ça en Afrique par exemple. Eh bien j'en ai déjà connu, il y a des enfants qui disent à leur maman, ben non, c'est mon père. Tu n'as pas appelé mon papa, parce que c'est mon père. Alors dans ce cas-là, il faut, parce que les enfants sont choqués, eh ben, le couple, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il rectifie, tout simplement. Oui, mais est-ce que c'est joli d'appeler sa femme maman? Non, c'est pas joli, je suis d'accord avec toi. Mais maintenant, on va pas juste condamner les gens, on donne des conseils, mais on ne condamne pas. J'entends là, il dit en tahitien, mon amour, Taouhéré, tu vois, m'a bien aimé, bien par son nom. Mais pas aller appeler ta femme maman. Mais gloire à Dieu, pas de problème. Mais je veux dire, ne condamnez pas les gens. Il faut échanger, il faut discuter. Mais il ne faut pas condamner. Ah oui. D'accord? Voilà. Donc moi, je n'appelle pas ma femme maman. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et, mais il y a des tribus en Afrique où... Est-ce qu'il n'y a pas une façon pour toi d'expliquer au peuple polynésien, comme tu as expliqué pour le mariage? Mais c'est ce qu'on est en train de faire. La maman, ne peut pas appeler par là. Est-ce que tout le monde fait ça ici en Polynésie? Tout le monde appelle leur femme maman? Mais il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Ok. Il y en a beaucoup. Et de plus en plus, hein. Il a dit. Oui. À un moment donné, mon mari il a commencé à m'appeler maman. Oui. Et moi je lui dis non, tu ne m'appelles pas maman. Parce que je ne suis pas ta maman, je suis ta femme. Il suffit simplement de dire non, je ne suis pas ton papa, je suis ton mari. Je dis non, je ne suis pas ta maman, je suis ta femme, tout simplement. Et puis là, il ne m'appelle plus maman. Voilà, il m'appelle chérie. Merci. C'est bon, tu es satisfait? Gloire à Dieu. Et là, on ne condamne pas, on explique, on discute. Voilà. Tu as autre chose à peut-être à... Ça va? Gloire à Dieu. Tu es marié, hein? Je suis célibataire. Pourquoi? Ben parce que je ne trouve pas de femme. Tu ne trouves pas de femme? Ben, il n'est pas bon que l'homme soit seul, hein? On va prier pour toi. Comment? J'ai 65 ans aujourd'hui. Tu ne le fais pas. Mais j'ai habitué à vivre seul. Eh bien, tout est possible. Non. J'ai essayé, mais ça ne marche pas. T'as essayé, ça va marcher. Oui. Pourquoi les femmes polynésiennes sont difficiles? Non, pas du tout. Et je suis trop habitué à vivre seul. Ok. Mais comme Jésus, il est avec Jésus. Seul, non? Avec Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ah ben que Dieu soit béni. Hein. Là, t'es comme Paul. C'est rare. C'est une grâce. Alléluia. Oui, frère. Ok. Donc ça dérange vos frères et sœurs, donc il faut ne pas les blesser. Donc il faut, voilà, être sage, vaut mieux arrêter dans ce cas-là. Voilà. On ne condamne pas, on discute, on partage. D'accord? Ok. Autre chose? Oui. S'il vous plaît, on finit presque. Il y a juste 2 ou 3 questions là. Alors moi, c'est par rapport à la contraception. Bon, parce que dans la Bible, il est dit que l'homme qui... Enfin, dans la Bible, les enfants sont une bénédiction. Et bon, maintenant, aujourd'hui, nous avons la contraception. Bon, moi, personnellement, j'ai une contraception et, parce que je vis dans ce... J'ai peur d'avoir encore un autre enfant, c'est vis-à-vis des moyens. Parce que la vie aujourd'hui, elle est chère. Et donc, je me dis que votre une contraception, ça va aider. Bon, maintenant, est-ce que c'est pas un manque de foi aussi? Très bonne question, mais comme il y a des enfants, là, parce que je vois, il y en a qui regardent déjà là. Vous voulez pas qu'on ait une formation pour les couples? Ouais? Ok. Demain matin, si ça vous intéresse, on peut avoir une formation pour les couples. Il est tout seul. Eh mais comme il est tout seul, donc ça ne le concerne pas. Non. Ça vous intéresse ou pas? Oui. Ok. Demain matin, c'est bon? Oui. On va avoir même une demi-heure pour questions-réponses sur les couples. Voilà. Je vous propose ça. Donc organisez-vous si quelqu'un peut garder les enfants vite fait.
juste une 3/4 d'heure, puis après on vous... Voilà. C'est bon? Comment? Je veux qu'on parle en haïtien qu'on traduit parce que... Ok, ben, demain on va traduire alors. Demain on va traduire. Il n'y a pas de problème. Ok. C'est bon, c'est bon. Mais, hein? Mettez roi. Voilà. C'est ça? Ok. Gloire à Dieu.